Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de comment soutenir nos émotions grâce aux huiles essentielles. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler de l'émotion et de qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment ça fonctionne en gros dans le corps et dans notre esprit. Donc une émotion, ça vient du latin emovere, qui signifie énergie en mouvement. Donc en fait, quand on va ressentir une émotion, déjà cette émotion, elle va être stimulée, générée par une situation qui va se passer à l'extérieur de soi, ou alors une situation qu'on va imaginer. C'est-à-dire qu'on va projeter un scénario, on va avoir un souvenir qui va venir à l'esprit, et ça va également nous créer de l'émotion. Ce qui se passe, c'est que quand on a ces images qui arrivent à l'esprit, à l'intérieur du cerveau, il y a une énergie qui va naître et qui va nous mettre en mouvement. Donc cette énergie, elle va d'abord se manifester dans le corps et ensuite elle va nous permettre de nous mettre en mouvement. Donc ça va créer une réaction corporelle qui est l'émotion. Donc en fait, notre cerveau va sécréter des hormones et comment dire, les décharger dans le corps. On a une réaction corporelle et ensuite, cette réaction corporelle va nous permettre de nous mettre en mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va réagir à l'émotion. Alors, on a différents types d'émotions. On va avoir des émotions qu'on appelle primaires. Ce sont des émotions qui sont très archaïques et qu'on a toujours ressenties pendant toute l'évolution de l'homme. La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et on a également la surprise. Et ensuite, on va avoir des émotions qui sont secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont plus contemporaines. Il va y avoir, par exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais il va y avoir la culpabilité, la honte, la jalousie, la fierté. Ça, c'est des émotions qu'on peut ressentir aujourd'hui, mais qu'on ressentait pas forcément, par exemple, à l'époque préhistorique. C'est pour ça qu'on les appelle secondaires. Donc je disais tout à l'heure que pour une émotion, il y a un mouvement. En fait, à l'intérieur du corps, quand on va ressentir nos émotions, on va déjà sentir un espèce de mouvement à l'intérieur du corps. Par exemple, la peur, elle va nous pousser à reculer. Donc même si on recule pas physiquement parlant, réellement, il va vraiment y avoir un mouvement de recul à l'intérieur. La tristesse, elle va nous pousser à nous relâcher. C'est-à-dire qu'on a un mouvement du corps vers le bas, comme ça. On va avoir un peu le dos qui se tasse, les épaules qui vont se renfermer vers l'avant. Ça va nous montrer qu'on peut ressentir de la tristesse. La colère, elle va repousser ou éloigner l'autre ou l'objet de la colère. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre à distance l'objet de la colère. Ensuite, la joie, elle est plutôt, elle va avoir un mouvement de légèreté, elle va nous pousser à avancer. Donc, on va avoir un mouvement vers l'avant, mais aussi vers le haut. Le dégoût, lui, il a un mouvement qui pousse à rejeter. Donc, on va éloigner finalement, on va s'éloigner de nous, de l'objet du dégoût. Alors, autant la colère, elle va repousser de la colère, autant le dégoût, c'est nous qui nous éloignons de l'objet du dégoût. La culpabilité, elle va figer. Donc on est un peu dans quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire qu'on aimerait y aller, mais on n'y va pas. Euh, Y aller, c'est-à-dire aller par exemple vers le besoin de l'autre ou rester dans notre propre besoin. Et du coup, ben, comme on a du mal à choisir entre les deux, on va pas bouger. Donc ça, c'est le mouvement qu'on va ressentir à l'intérieur du corps. Donc on sent déjà que quand une émotion se crée dans notre cerveau, dans le corps, ça va figer des choses au niveau de notre corps. Ça va se cristalliser à certains endroits. Et c'est le mouvement réactif, c'est la réaction corporelle qui va nous permettre de décharger cette tension émotionnelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'exprimer nos émotions. Évidemment, tout dépend comment on les exprime. Donc à l'époque plus archaïque, par exemple la peur, quand on avait peur, quand on était en face de quelque chose de potentiellement dangereux pour nous, pour notre vie, et ben cette peur elle va se cristalliser dans le corps. Donc on a tous les tendons, les muscles, les ligaments, etc., etc., les articulations qui vont se figer pour nous permettre de nous mettre en mouvement, soit pour aller au combat, soit pour fuir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement en mesure de mettre en pratique ces mouvements émotionnels, ce qui fait que on n'a plus accès à ces mouvements qui sont libérateurs et qui nous libèrent finalement de la tension émotionnelle qui se manifeste dans le corps.
Donc les émotions, en tout cas les manifestations émotionnelles, elles peuvent stagner dans notre corps. Alors on a des moyens quand même de les évacuer a posteriori. Et ça demande de conscientiser qui a déjà besoin de libérer cette émotion-là. Donc par exemple, on va aller courir, on va faire du sport, on va faire de la danse. On peut écrire aussi. Ben voilà, quand c'est ce qu'on fait avec le journaling par exemple. La musique peut être un mouvement évacuateur. La lecture. On a aussi d'autres ressources comme par exemple le yoga, des choses comme ça. Mais là encore, c'est des choses dont on n'a pas accès tout de suite. Donc il y a quand même une cristallisation de l'émotion dans dans notre corps. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour apaiser nos émotions de manière beaucoup plus immédiate. Quand on les utilise juste en les respirant, c'est-à-dire en olfaction, elles agissent directement sur nos émotions. Je vais vous expliquer de quelle manière. Donc quand on respire une huile essentielle, d'ailleurs n'importe quelle autre odeur, les molécules thérapeutiques de l'huile essentielle vont monter dans notre nez et arriver au niveau du bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, enfin le nerf olfactif est relié au bulbe olfactif, qui est le centre olfactif. Et ce centre olfactif, il fait partie de notre système limbique, qui est notre centre émotionnel. Dans celui-ci, on va avoir plusieurs glandes qui vont gérer les hormones, qui vont sécréter les hormones liées aux émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amygdale, par exemple, qui gère la peur. On va avoir l'hypophyse, l'hypothalamus. Toutes ces glandes sont ici et sont même reliées à notre mémoire, parce qu'on ne crée des souvenirs qu'avec nos émotions, entre autres. Ce qui fait que ça ne prend que quelques secondes, environ deux, pour apaiser nos émotions rien qu'en sentant une huile essentielle. Vous voyez bien le pouvoir que ça peut avoir. Et ça peut effectivement calmer déjà les choses, modifier les choses au niveau de notre physiologie émotionnelle pour avoir ben, derrière moins de choses à décharger par le mouvement, avec le sport, etc. Alors, je vais vous présenter des synergies qu'on peut utiliser au quotidien. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas forcément à chaque étape de la journée utiliser chacune des synergies que je vais vous présenter, mais l'idée, c'est de vous montrer que en fonction de ce que vous avez besoin dans votre journée, vous avez un atout, un allié, une possibilité pour vous accompagner avec les huiles essentielles. Alors avant de parler de ça, je vais vous donner des petits rappels des bases pour une utilisation des huiles essentielles en toute sécurité. Déjà, on va faire attention aux voies d'utilisation. Donc chaque voie d'utilisation a son intérêt, on va dire. Par exemple, on peut utiliser des huiles essentielles par voie interne qu'on va ingérer, mais toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à ingérer, ça n'a pas forcément de sens. Donc l'idée, c'est vraiment de se renseigner sur, est-ce que si j'ai mal à la tête, est-ce que ça a une utilité d'ingérer une huile essentielle? La réponse est non. Quand on va ingérer une huile essentielle, ça va être vraiment pour une utilité sur un système central. Donc par exemple le système immunitaire, le système digestif par exemple. Sinon, ça a que très peu d'intérêt parce que 80% ou plus, même plus que ça, de notre huile essentielle va être dégradée par notre foie. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt thérapeutique d'ingérer une huile essentielle. Ou alors sous forme de gélule. Mais ça rentre dans vraiment des cas très spécifiques, dans des cas très concrets. Et pour ça, il vaut mieux demander conseil à quelqu'un qui est formé aux huiles essentielles et à ses utilisations. Ensuite, on va avoir ben, ce qu'on disait tout à l'heure, cette voie psycho-olfactive en sentant, en respirant une huile essentielle avec les molécules qui vont pénétrer dans notre système respiratoire et atteindre directement notre centre émotionnel. On va avoir une voie qu'on appelle topique, c'est-à-dire qu'on va appliquer par exemple au niveau d'un muscle, quand on a une contracture, une douleur, on va appliquer une huile essentielle directement sur la douleur, sur la partie à traiter. Ça pourrait être aussi, par exemple, sur la peau, hein, des plaques d'eczéma, par exemple, du psoriasis, des choses comme ça. On va agir directement sur la lésion. Et pour finir, on a une voie d'application que j'appelle moi en général sanitaire, qui va être tout ce qui est cosmétique, les gels douche, les shampoings, les crèmes de jour, de nuit, les dentifrices, les lessives, les produits de nettoyage de surface, etc. Ensuite, on a des précautions à prendre sur
sur certains types d'huiles essentielles. Par exemple, tout ce qui est agrumes, ce sont des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Donc quand on applique une huile essentielle, par exemple d'orange sur la peau, on va attendre au moins 12 heures avant de s'exposer au soleil. Et ensuite, on va avoir des huiles essentielles qui sont dites dermocaustiques. La cannelle, par exemple, c'est une huile essentielle qu'on n'appliquera jamais sur la peau parce qu'elle va brûler la peau. De même qu'on ne va pas l'appliquer sur une muqueuse. Donc, par exemple, c'est là où il faut avoir quand même quelques bases et quelques connaissances. C'est que, par exemple, une huile essentielle de cannelle qui est utile pour, ou d'origan, qui sont toutes les deux des huiles qui vont désinfecter nos intestins. Si on les ingère directement comme ça, vous allez vous brûler les muqueuses. Donc, c'est des huiles qu'on va mettre sur un support d'une huile végétale, voire même pour plus de précaution dans une gélule. Dans une gélule. Voilà pour les exemples. Je voulais rebondir sur quelque chose. Euh, oui, par rapport ensuite au choix des huiles essentielles. On a plein d'huiles essentielles dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir la plus utile et aussi la moins risquée. Par exemple, quand on a des pathologies particulières, type cancer du sein, cancer de la prostate, cancer gynécologique, ça, ce sont des pathologies qu'on appelle hormonodépendantes. Et nous avons des huiles essentielles qui peuvent impacter ces pathologies-là quand nous-mêmes avons des antécédents personnels de ce type de pathologie. Quand je dis ça, ça veut dire que quand on a des antécédents dans la famille, si votre grand-mère elle a eu un cancer du sein, ça n'a pas d'impact. Si vous-même, vous n'avez pas de cancer du sein. Maintenant, évidemment, si votre grand-mère elle a un cancer du sein, il va falloir que vous ayez un suivi rapproché. C'est ça qui va changer. Mais par contre, s'il n'y a pas de diagnostic posé pour vous, rien n'empêche l'utilisation des huiles essentielles hormonodépendantes. On va avoir des huiles essentielles qui vont avoir un impact neurologique. Par exemple, quand vous sentez une huile essentielle et que vous avez mal à la tête, c'est déjà un impact neurologique. Alors après, le mal de crâne, c'est pas un problème en soi. Ça va poser plus de problèmes quand on a des antécédents d'épilepsie avec une huile essentielle, avec un fort impact neurologique. Donc là, on va faire très attention. On a des huiles essentielles qui peuvent induire également des problèmes respiratoires quand on a des antécédents d'asthme. Donc on a certaines huiles qui peuvent induire des crises. Donc là, pareil, quand on est asthmatique, quand on a des antécédents d'asthme, on fait très attention aux huiles essentielles qu'on va utiliser. Elles ne le sont pas toutes, donc on vérifie toujours avant. On va faire très attention quand on prend un traitement médical au long cours, parce qu'on a également des huiles essentielles qui peuvent impacter l'efficacité des traitements, soit en les augmentant, soit en les diminuant. Donc pareil, on prend toujours un avis médical avant d'utiliser une huile essentielle dans ces cas-là. Ça va être les précautions de base. Évidemment, on fait également très attention pour les enfants. Globalement, avant 6 ans, on n'utilise pas d'huile essentielle, sauf si à partir de 3 ans, vous utilisez le kit enfant de chez doTERRA qui est spécialement conçu pour les enfants avec des huiles essentielles sécuritaires pour les enfants et un dosage sécuritaire pour les enfants. Ensuite, avant 3 ans, moi personnellement, je conseille de ne pas utiliser d'huile essentielle, sauf si vraiment vous avez un conseil de quelqu'un qui est formé pour l'utilisation des huiles chez les enfants avec que certaines huiles en particulier. Voilà pour ça. Alors, allons-y. Allons-y sur nos synergies. Alors, les trois premières synergies. Alors, moi, je vais vous parler du kit émotionnel de chez doTERRA. Pourquoi cela? Oui, parce que ce que je n'ai pas dit dans les précautions à prendre, c'est qu'il faut faire également très attention à la qualité des huiles que vous utilisez. Il faut savoir qu'il y a 80% des huiles du marché qui sont adultérées, c'est-à-dire qu'elles vont être altérées par des procédés qui ne sont pas propres. Elles vont être extraites avec des solvants, elles vont être mélangées avec des huiles de mauvaise qualité, mélangées avec de l'eau chauffer. Enfin, l'idée, c'est que il y a 80% des huiles sur le marché qui n'ont pas de propriétés thérapeutiques à proprement parler. Donc, quand vous trouvez des huiles qui sont pas très chères, la plupart du temps, elles sont pas propres. Même quand il y a un label bio dessus. Le bio est très controversé parce qu'on ne sait jamais quelle est l'origine des critères bio qui ont été pris en compte pour offrir ce label bio. Et en plus, il faut un faible pourcentage de critères bio pour avoir ce label-là. Il y a certaines huiles, elles ont 1% de critères bio, elles ont le label, donc on a 90% du produit qui peut être potentiellement altéré.
C'est pour ça que moi je vous parle de doTERRA, parce que doTERRA a choisi de faire sa propre norme de qualité qui s'appelle CPTG et qui garantit que toutes les huiles que vous achetez chez eux sont certifiées 100% pures. Voilà. Donc ils ont plein de critères de traçabilité, de choix du cultivateur. Ils ont réduit au maximum tous les intermédiaires qui risquent forcément à un moment donné de contaminer votre produit. Donc il y a vraiment un gros gage de qualité sur ça, ce qui fait que leurs huiles sont 100% propres, elles sont stables. C'est-à-dire que d'un flacon à l'autre, vous avez le même taux d'efficacité. Et puis elles sont beaucoup plus propres du début jusqu'à la fin. Chez doTERRA, on doit avoir à peu près 200 huiles essentielles qui sont commercialisées, alors qu'on doit en avoir des milliers possibles avec toutes les plantes qui existent sur la planète. Sauf que doTERRA n'en commercialise que 200 à peu près. Parce que justement les critères sont très rigoureux et que tant que déjà le cultivateur n'est pas ultra propre, bah en fait il n'y a pas d'huile essentielle. Voilà pour la petite histoire et la différence doTERRA. Ça c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Donc on va commencer par la synergie Forgive. La synergie Forgive, c'est une synergie pour agir sur le pardon. Donc on va agir sur la colère, sur la culpabilité, sur la tristesse également, même si c'est pas la synergie la principale qu'on utilisera sur la tristesse, et la patience aussi, dans le sens où quand on travaille sur le pardon, on a plus de patience aussi avec les autres et avec soi-même. C'est pour ça qu'on a la notion de colère et de culpabilité. Donc cette synergie, elle est vraiment là pour libérer la colère, la culpabilité et pouvoir pardonner à soi et aux autres. Dans cette synergie, on a de la bergamote, du baie de genévrier, de la baie de genièvre, pardon, de genévrier c'est pareil, de la myrrhe, du thuya et du thym. Pour agir sur la paix, le calme, l'harmonie, l'indulgence, on a cette synergie qui s'appelle Peace. Donc, comme son nom l'indique, on va agir sur le besoin de paix, de sérénité. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser également pour aider à l'endormissement. Dedans, on a de la lavande. La lavande, c'est une huile essentielle qui est légèrement sédative et qui est calmante et apaisante au niveau émotionnel. Donc, évidemment, elle va nous permettre justement de lâcher prise et d'amener suffisamment de calme, de sérénité, de bien-être pour accéder au sommeil. On a également dedans de la marjolaine qui est l'huile essentielle anti-rumination. Donc quand on a tendance à cogiter, cogiter, cogiter au moment de dormir, marjolaine couplée avec la lavande, c'est parfait. On a également des huiles d'ancrage, notamment l'encens et le vétiver, qui sont là euh, pour permettre un ancrage doux en fait, de se reconnecter à la terre. On a également de la menthe verte et de la sauge sclarée. L'ylang-ylang est également une huile essentielle qui agit sur tout le côté, sur la physiologie de la dépression, de la déprime. Donc évidemment, c'est aussi ça qui va nous permettre d'agir sur la paix et la sérénité. Ensuite, on a console. Console, c'est l'huile essentielle, c'est la synergie du deuil. C'est celle-là qu'on va conseiller systématiquement en cas de deuil, mais quel qu'il soit. Ça peut être une séparation dans le couple, ça peut être une perte de travail, ça peut être évidemment un deuil d'une personne décédée, ça peut être une perte quelle qu'elle soit. Ça peut être une séparation en amitié, ça peut être vraiment tout ce qui est rupture au sens large du terme qui amène évidemment cette émotion de tristesse. Donc quand on va utiliser console, on va rechercher de l'espoir et l'acceptation qui fait partie des différentes phases de deuil. Donc dans cette synergie-là, on va avoir du bois de santal qui est aussi là pour l'ancrage, l'encens toujours pour le côté ancrage et également qui participe au renouvellement cellulaire. Donc on est vraiment sur une huile essentielle qui participe au changement et à l'acceptation du changement. La rose et l'ylang-ylang, là aussi, on est sur des huiles essentielles, je vais y arriver, qui travaillent sur la tristesse, enfin toute la physiologie de la dépression, de la déprime, et le patchouli aussi qui va aider à la transformation. Ensuite, maintenant,
Donc là, on a parlé des trois synergies de libération émotionnelle. Maintenant, on va parler de trois synergies qui vont permettre de remonter la pente. Donc déjà, on va avoir Motivate. Motivate, comme son nom l'indique, c'est la synergie de la motivation, celle qu'on va utiliser le matin, voire même dans la journée, en milieu de journée par exemple, pour se redonner un petit coup de peps. Elle est très riche en agrumes, cette huile essentielle-là. On va avoir de la clémentine, lemongrass, de l'orange douce, du citron, la mélisse également. Alors, on n'est pas sur des agrumes avec la mélisse, mais on agit également sur toute la physiologie de la motivation, de l'élan vital, de l'élan de vie, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le romarin va permettre un coup de peps en termes de motivation parce que le romarin euh, va participer à baisser le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et quand on a trop de cortisol, on bouge plus. Donc en fait, c'est justement pour contrer cette physiologie-là du stress et du cortisol que ça va nous permettre de nous remettre en mouvement vers la motivation. L'amande poivrée, elle est là pour le boost énergétique également, hein. Donc ça va nous donner un gros coup de fouet au niveau de l'énergie. Voilà. Je pense que après on a des huiles plus digestives, hein, coriandre, basilic, parce qu'évidemment ça participe aussi au microbiote et celui-là va aussi nous permettre de nous mettre en mouvement. Donc c'est une synergie qu'on va utiliser pour avoir de la joie, de la motivation, pour nous booster au niveau de l'énergie et pour contrer la lassitude, hein, cette espèce de lassitude physique et psychologique quand bah voilà, on en a un petit peu marre, hein. Ensuite, on a la synergie passion. Celle-ci, elle est reliée au chakra sacré. Donc, on est beaucoup sur la créativité et aussi sur la sphère de la sensualité, de la sexualité, de l'amour de soi et des autres. Donc, on est avec donc toujours de l'ancrage avec le bois de santal. On a du gingembre, du jasmin, de l'ylang-ylang et l'absolu de vanille qui est vraiment là pour le côté sensualité, sexualité et créativité aussi, puisque ça fait partie de cette sphère-là. Orange, citron, bergamote, là aussi on est sur un côté qui va booster comme tous les agrumes, hein, donc ce côté très énergétique où on va relancer l'énergie pour se mettre en mouvement vers l'inspiration. Voilà pour cela. Donc, il y a toujours un équilibre entre énergisation, ça se dit pas énergisation. En tout cas, on va avoir tous les agrumes pour ce côté très énergisant. Et ensuite, de l'harmonie, en fait, pour ne pas être dans un excès de motivation, dans un excès où on pourrait partir dans tous les sens, avec le jasmin, la vanille et l'ylang-ylang qui vont adoucir un petit peu le côté peps du gingembre et des agrumes. Ensuite, on a la dernière synergie du kit qui est Cheer, qui est vraiment le soleil en bouteille. On a des agrumes de nouveau avec lemongrass, bergamote et l'orange sauvage. Toujours de l'équilibre avec l'ylang-ylang et la vanille. Et de l'ancrage avec l'encens. L'anis étoilé va être vraiment là pour faire rayonner toute cette synergie-là. Toujours dans l'équilibre en fait, hein, mais on va chercher la satisfaction, ce sentiment de plénitude, d'énergie, mais d'énergie juste qui va nous amener de la joie. C'est vraiment la synergie de l'instant présent, d'être ici et maintenant et de profiter du bonheur du moment. Alors, avec ce webinaire-là, ça m'amène à vous parler d'une formation que je viens de créer, qui est toute fraîche et qui va rentrer encore plus dans le détail de tout ce que je viens de vous dire là et qui va utiliser ce kit-là, ces six synergies-là, plus une qui s'appelle Adaptive, qui est vraiment là pour soutenir la charge mentale, abaisser le stress pour permettre une organisation optimale de nos journées. On sait hein, que c'est un gros mal. De notre époque, la charge mentale. La formation, elle s'appelle l'or des émotions. Elle est là pour vraiment créer une alchimie des émotions, de transformer notre sensibilité en une force intérieure. Ce côté très vulnérable parfois des émotions qu'on va subir, on peut le transformer en quelque chose de moteur pour reprendre un petit peu le contrôle la maîtrise de notre vie en fait, hein, de redevenir acteur, actrice de notre vie. Dans cette formation, il y a quatre modules. Le premier module, il est là pour
poser le fonctionnement des émotions. On en a parlé un tout petit peu au début de ce webinaire, mais là, on va vraiment rentrer dans les détails. Comment ça marche une émotion? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Euh, Comment ça agit dans notre corps? Quels sont les signes qui nous permettent de prendre conscience qu'on ressent telle ou telle émotion? Et ensuite, quel est le mouvement pour le libérer dans l'absolu? L'idée, c'est déjà de comprendre le fonctionnement de nos émotions pour pouvoir finalement reprendre le lead là-dessus et ne plus les subir. On fait aussi la distinction entre qu'est-ce que c'est que la sensibilité, l'hypersensibilité, la haute sensibilité, et on fait le tri un petit peu aussi dans le vocabulaire pour comprendre ce qui se passe dans ce fonctionnement émotionnel. On va un petit peu plus loin aussi dans qu'est-ce que c'est qu'une énergie primaire, qu'est-ce que c'est qu'une énergie secondaire, à quoi elle ressemble, et vraiment de finalement apprendre à connaître nos émotions, se familiariser avec elles pour pouvoir en faire des alliés et plus des ennemis. Dans le module 2, on parle de l'aromathérapie émotionnelle. On rentre dans le détail de ce que je vous disais au début, de comment fonctionne une huile essentielle, qu'est-ce qui est important de garder à l'esprit et comment ça agit au niveau de notre cerveau émotionnel, comment ça vient soutenir finalement notre système limbique et que justement ça ne vient pas... euh, c'est vraiment l'aromathérapie émotionnelle, c'est vraiment une alliée précieuse pour pouvoir agir sur nos émotions de manière immédiate et de plus les subir jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement comment dire, les exorciser. Et puis des fois on le fait même jamais. Donc déjà l'aromathérapie émotionnelle vient déjà soutenir dans un premier temps de manière très immédiate. Dans le module 3, on fait le lien entre une émotion et une synergie. Donc je vous l'ai dit, il y a trois synergies qui vont être libératrices, de la colère, de la peur, de la tristesse. Et ensuite, on a trois synergies qui vont élever toutes les émotions agréables qu'on a plus de mal à contacter parce qu'on va être focus sur les émotions désagréables. C'est souvent celles-ci qu'on ressent le plus vivement. Alors qu'on peut vraiment inverser la tendance en libérant ces émotions désagréables et en boostant finalement, en renforçant nos émotions agréables qui vont prendre plus de place du coup et donc on va se sentir beaucoup plus en légèreté, en énergie haute parce qu'on va entraîner finalement ces émotions agréables. Et dans le quatrième module, l'idée, c'est de prendre en main tout ça et d'en faire des rituels quotidiens. Donc, je vous propose dans ce quatrième module une détox émotionnelle qui dure 21 jours avec toutes les synergies de la trousse émotionnelle. Il y a euh, des rituels à personnaliser. Ça va être de l'harmonisation de chakras, des voyages intérieurs. Il y a vraiment tout un tas de rituels pour vous permettre de vous familiariser et d'en faire une utilisation quotidienne et adaptée à vos besoins chaque jour avec les huiles essentielles. On a également de la réflexologie plantaire au service des émotions. Donc on va aller découvrir les points au niveau de nos pieds qui vont permettre de libérer telle émotion ou booster telle émotion agréable. Voilà, par exemple, après, il y a d'autres choses, d'autres ressources. Pour toute commande avant le 31 octobre, uniquement pour les nouveaux clients. Alors, je sais que là, dans le replay, il y a des gens qui sont déjà clients. Donc, cette huile d'orange offerte, elle est uniquement pour les nouveaux clients. Et ensuite, on a le tarif premium. Donc, ça, pareil, c'est pour les nouveaux clients. En tout cas, dans ce module de formation-là, vous avez accès aux deux premiers modules dans un premier temps à 49,60. C'est pour ça il y a un tarif en deux fois. Le premier tarif vous débloque vos accès au module 1 et 2. Ensuite, à la fin du module 2, vous recevez votre lien pour commander votre trousse émotionnelle et ça vous débloque le module 3 et le module 4 avec accès à tous les rituels. Et évidemment, il y a des documents ressources, hein, les étapes du deuil. Enfin bref, vous avez tout un tas de ressources qui sont disponibles à l'intérieur de cette formation pour vraiment transformer votre sensibilité en force intérieure et en puissance. Voilà, voilà pour ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Voilà, il y a des fidèles à mes webinaires, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir votre confiance. Moi, je suis votre conseillère bien-être. En tout cas, soit vous êtes déjà client avec moi et vous savez que je suis là pour répondre à vos questions. Pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, quand vous devenez cliente avec moi, client et cliente, vous devenez évidemment mes clients privilégiés et vous avez droit à mon suivi personnalisé. Je vous réponds à toutes vos questions. Je suis toujours là pour vous conseiller. C'est mon rôle hein, quand vous devenez client chez doTERRA avec moi et ailleurs d'ailleurs.
Je vous souhaite une belle journée, merci de votre présence et je vous dis à bientôt.